lundi 8 octobre 2018 pour rendre hommage à toutes les personnes de toutes les nations qui sont tombées durant cette guerre il y a 100 ans sur les champs de bataille. Cette cérémonie, organisée par Mesdames Christiane Lescovier, présidente du comité de jumelage d'Épinay-sur-Seine, en présence d'une délégation d'Ober-Ussel, conduite par M. Brom Hans George, maire d'Ober-Ussel, d'une délégation anglaise de Sonside, conduite par Mme Fraser Maria, présidente des Amis du jumelage, M. Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine et conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, accompagné par M. Norbert Lison, maire adjoint à Épinay-sur-Seine, et par Mme Bernadette Gauthier, déléguée aux affaires internationales, et M. Samuel Hazard, maire de Verdun et conseiller départemental de la Meuse. Nous débuterons la cérémonie par une brève prise de parole de délégation. Ensuite, les autorités procéderont au dépôt de gerbes. Il s'en suivra la sonnerie aux morts, la minute de silence, les hymnes nationaux. Et, en fin de cérémonie, l'ensemble des autorités iront saluer les porte-drapeaux. Traduction en allemand. Donc permettez-moi de faire une petite traduction en allemand. Die Zeremonie wurde Ihnen vorgestellt von Albert Wassler, dem Chef des Protokolls. Wir feiern heute hier, haben uns versammelt am 8. Oktober 2018, um zu erinnern und zu gedenken an all die Menschen von vielen Nationen, die während dieses Krieges auf den Kriegsfeldern gefallen sind. Diese Zeremonie ist organisiert worden von Christiane Lescovier, der Präsidentin des Partnerschaftskomitees aus Épinay. Und die Zeremonie findet statt in Anwesenheit einer Delegation aus Deutschland, aus Oberursel, angeführt von Monsieur Brum, dem Bürgermeister von Oberursel. Weiterhin anwesend eine Delegation aus South Tyneside in England, angeführt von Madame Fraser, Maria Fraser. Dann ist anwesend heute der Bürgermeister von Épinay, Monsieur Hervé Chevreau, der auch Abgeordneter auf der Ebene des Departements Seine-Saint-Denis ist. Er wird begleitet vom Stadtrat Norbert Lison, der zuständig ist für die Angelegenheiten der ehemaligen Militärs, und wird begleitet von Bernadette Gauthier, die für die internationalen Beziehungen zuständig ist. Weiterhin anwesend der Bürgermeister von Verdun, Monsieur Samuel Hazard, der auch Abgeordneter hier im Departement Meuse ist. Der weitere Ablauf wird so sein, dass die einzelnen Delegationen hier kurz das Wort ergreifen, anschließend Grenze niederlegen. Dann kommt das Totengeläut. Nach dem Totengeläut bitten wir Sie um 1 Minute Schweigen. Nach der Schweigeminute kommen die Nationalhymnen und am Ende werden die Autoritäten die Fahnenträger grüßen und die Zeremonie wird beendet sein. Vielen Dank. Prise de parole. La parole est donnée à Madame Christiane Lescovier, présidente du comité de jumelage de la ville d'Épinay-sur-Seine. Ça ne marche pas. Le 11 novembre prochain, la France commémorera le 100e anniversaire de la fin de la guerre qui dura 4 ans. Les combats ont fait des centaines de milliers de morts parmi les soldats français, allemands, britanniques et autres nationalités. Ces hommes ont souffert l'enfer des tranchées, séparés quelquefois de quelques mètres seulement. Mais quelle que soit leur nationalité, pour ces jeunes hommes qui ont passé leurs 20 ans dans les tranchées, la souffrance était la même pour tous. En juillet 1962, le général de Gaulle rencontre le chancelier Adenauer à la cathédrale de Reims. Ils viennent ensemble sceller une réconciliation entre la France et l'Allemagne. Cette rencontre développe la fraternité et l'amitié entre nos deux pays
mais aussi celle du monde libre de part et d'autre de l'Atlantique. Mes deux grands-pères ont fait la bataille de Verdun. Mon père et mes deux oncles ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ma génération a eu conscience de l'importance de construire une Europe fraternelle pour ne plus voir ces conflits. Ce que nous avons construit tous ensemble avec les jumelages de nos villes, en l'illustration, c'est notre façon de construire l'Europe et de créer des liens d'amitié. Merci. Prise de parole de M. Bromt Hans-Georges, maire d'Oberrussel. Chers amis de Jumelage, liebe Freunde von Épinay, Verdun, South Townside, Oberursel, es ist eine große Ehre für uns, hier dabei zu sein und hier sprechen zu dürfen. Es ist ein wichtiges Ereignis. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Im November feiern wir den 100. Jahrestag der Beendigung des Ersten Weltkrieges. Und hier in Verdun hat eine der größten, eine der auch brutalsten Schlachten stattgefunden, über 300 Tage. Wir haben die Felder mit den Soldaten besichtigt, wir waren im Museum und haben viele Informationen bekommen. Im Grunde genommen müsste jede Schulklasse Europas sich dieses einmal anschauen, um die Schrecken des Krieges kennenzulernen. Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Épinay-sur-Seine und auch mit unserer englischen Partnerstadt, weil wir sehen hier einen Ausdruck für die Aussöhnung zwischen den Völkern, aber auch einen Ansatzpunkt für aktive Friedensarbeit in Europa und darüber hinaus. Die Kriege liegen hinter uns, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Der Kalte Krieg, der die Welt ebenfalls erschütterte, er liegt hinter uns. Die Blöcke sind aufgelöst und uns allen geht es recht gut. Wir leben in einem gewissen Wohlstand. Und nichtsdestotrotz, wir empfinden alle viel Unsicherheit in unseren Gesellschaften, aber insbesondere auch international. Und die Präsentation beispielsweise im Museum zeigt deutlich die Eskalation innerhalb der einzelnen Staaten von damals, und Ähnliches gilt für heute. Die Abgrenzung gegenüber dem äußeren Feind, die Entwicklung von Feindbildern, die Einstellung von Kontakten. Man spricht nicht mehr miteinander und man rüstet nicht nur verbal, sondern auch materiell mit Waffen gegeneinander auf. Wir haben zwar die offene Konfrontation zwischen den Blöcken hinter uns gelassen, aber viele fühlen sich heute sehr viel unsicherer als noch vor 10, 20 oder vor 30 Jahren. Und in diesem Zusammenhang kommt es wirklich darauf an, kühlen Kopf zu bewahren und kluge Diplomatie zu betreiben. Und ein wesentliches Moment, das sind die direkten Kontakte zwischen den Menschen, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der verschiedenen Städte, der verschiedenen Länder, der verschiedenen Religionen auch. Und das ist der Auftrag unserer Städtepartnerschaften, der immer umfassender definiert wird, als dieses in der Vergangenheit der Fall war. In den 50er, in den 60er Jahren war es ein großer Fortschritt, dass eine deutsche Stadt sich mit eine französische Stadt mit einer deutschen verschwisterte. Heute sind wir eines im Grunde genommen. Wir ziehen an einem Strang und trotz Brexit auch mit England. Es ist keine ernsthaften, die Sicherheit gefährdenden Probleme. Aber wir haben Probleme teilweise in unseren Gesellschaften selbst, die drohen auseinanderzufallen durch extremen rechten Populismus, den wir nicht nur beispielsweise in Frankreich oder Deutschland erleben, sondern weltweit.
Und wir haben große Probleme international. Die Welt ist unsicherer geworden. Vor diesem Hintergrund ist aktive Friedensarbeit absolut notwendig. Wir gedenken heute der Opfer. Wir erinnern an die zurückliegenden Kriege, insbesondere an den Ersten Weltkrieg. Aber unser Auftrag ist die Sicherung einer friedlichen Zukunft. Vielen Dank. Prise de parole par Madame Fraser Maria, présidente des Amis du jumelage de Solms-Sansai. Chers amis, de la part des amis de jumelage à South Tyneside et au Royaume-Uni, nous sommes venus ici en solidarité avec nos amis européens, reconnaissant du sacrifice énorme consenti par tous nos compatriotes. Nous sommes très fiers de participer à cette commémoration aujourd'hui en mémoire de nos frères tombés. Et dans notre monde de ces jours, on a besoin des activités comme ceci, de jumelage et les liens de l'amitié. Merci. Prise de parole de Monsieur Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. Messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les membres d'associations, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis allemands, anglais et français. C'est une émotion particulière que d'être aujourd'hui réunis à Verdun pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale et rendre hommage à toutes celles et ceux qui sont tombés durant cette terrible guerre. En effet, c'est en ces lieux, si symboliques de notre histoire, que des milliers de soldats français donnèrent leur vie pour défendre la patrie. Et les guerres n'ont pas disparu de la surface du globe. Elles se poursuivent sur d'autres terrains, tuent dans d'autres pays des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas. N'ayons pas la faiblesse de penser que parce qu'elles se produisent au-delà de nos frontières, elles ne nous toucheront pas. L'actualité européenne vient tous les jours nous le rappeler. Si nous sommes réunis aujourd'hui au pied de ce monument, c'est donc pour accomplir ce devoir de mémoire et porter à notre tour, à notre manière, cette volonté de paix. Comme nombre d'entre nous ici, je fais partie d'une génération qui a eu la chance de vivre sans connaître la guerre. Et 100 ans après, le souvenir de cette guerre s'est estompé dans la mémoire collective. La paix, avec tout ce qu'elle implique de concession, de tolérance et d'abnégation, dans le cadre du fonctionnement d'institutions républicaines et démocratiques, peut aujourd'hui apparaître à nos jeunes moins désirables. C'est la raison pour laquelle il nous appartient, plus que jamais, de parler de ce que fut la fin de la guerre et de raconter l'histoire de générations entières qui ont vu leurs frères décimés sur tous les champs de bataille des guerres durant le XXe siècle. J'en suis profondément convaincu. Expliquer comment notre continent a pu en arriver là est indispensable si l'on veut éviter à notre temps de nouveaux et terribles drames. Héritier de cette richesse inestimable qu'est la paix, soyons-en, par nos actes et par nos choix, les gardiens les plus vigilants et résolus. Je veux bien sûr remercier particulièrement Madame Lescovier et le comité de jumelage d'Épinay pour l'organisation de cette cérémonie importante. Permettez-moi également de saluer nos homologues et amis des villes jumelles, M. Braun, Mme Fraser, et de remercier bien sûr M. le maire de Verdun, Samuel Hazard, pour son accueil aujourd'hui. En ce jour de commémoration de la Première Guerre mondiale, ayons à l'esprit que c'est seulement avec des buts communs et des valeurs partagées que nous pouvons œuvrer pour la construction d'une société unie et apaisée. Rendons une nouvelle fois hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'espoir et réaffirmons ensemble notre détermination à faire vivre dans notre pays les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Prise de parole par Monsieur le maire de Verdun, Samuel Hazard. Messieurs les maires, chers collègues,
Je voudrais vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités, saluer les fidèles et dévoués porte-drapeaux. Chers amis, Pierre Jacquinot, adjoint, et moi-même sommes honorés de votre présence aujourd'hui devant le monument aux morts des enfants de Verdun. Vous êtes tous des enfants de Verdun, car il y a 102 ans, des enfants de chaque commune de France, mais aussi de 80 nationalités différentes, ont combattu et se sont sacrifiés sur ce champ de bataille dit de Verdun. Ils étaient jeunes, ils aspiraient à la liberté, à une vie familiale sereine et paisible, et les vieux démons ont surgi. Ces vieux démons, nous les connaissons, cette volonté de suprématie et de domination de l'homme par l'homme. Ces vieux démons qui conduisent inéluctablement à la guerre. Il y a un nom, c'est le nationalisme. J'ai pu comprendre par les propos si émouvants de mes collègues élus, et notamment du maire d'Épinay et du maire de la commune de la République fédérale d'Allemagne, que nous sommes tous concernés et tous convaincus que le repli identitaire, le repli sur soi, qui a un nom, le nationalisme, ne conduit inévitablement et inéluctablement qu'à la guerre. C'est ce que le président François Mitterrand disait au Parlement européen dans un grand discours. Et je vous invite à le revoir, à le revisionner et à entendre ce discours de janvier 1995. Parce qu'il y a 100 ans, ces hommes étaient épris d'idéaux, de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils avaient la vie devant eux. Et malheureusement, le destin en a voulu autrement. Ici, à Verdun, plus qu'ailleurs, comme je le rappelais dans mon propos, 4 millions de soldats ont combattu sur ce champ de bataille. 3/4 de l'infanterie française a fait Verdun. Et dès 1916, le Poilu, qui est le vrai héros du conflit, disait « Celui qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre ». 60 millions d'obus en 10 mois, 300 jours et 300 nuits, plus de 300 000 morts et disparus, dont entre 60 et 80 000 reposent toujours sur cette terre sainte et sacrée. Cette terre qui, par une loi de 1919, a été considérée comme sacrée. Et donc on a reboisé à la fin des années 20, et aujourd'hui encore les stigmates du conflit sont perspectives. Aucun autre champ de bataille de la Grande Guerre, pour reprendre l'expression des soldats qui ont vécu l'expérience du feu, n'a été préservé. Il n'y a qu'à Verdun que les générations, et notamment les plus jeunes générations, vous avez raison, il n'y a plus de témoins et d'acteurs du premier conflit. Et quand on vient à Verdun, eh bien, je peux vous assurer, pour recevoir de nombreux groupes, adultes comme enfants, que ceux qui sont allés sur le champ de bataille ne raisonnent plus et ne réfléchissent plus de la même façon. Parce qu'ils se rendent compte que l'homme est capable du pire. Et Verdun, c'était l'enfer en 1916. Mais comme vous l'avez bien rappelé, chers collègues et amis, Verdun, c'est aussi le symbole de la réconciliation franco-allemande. Dès les années 20, et ces efforts ont été annihilés par la crise de 29 et par la montée des nationalismes dans les années 30. Ça vient évidemment du fait que nous avons voulu gagner la guerre en 1918-19 et que nous avons humilié l'Allemagne, poussant ainsi évidemment un peuple humilié eh bien, à aller vers le pire, le nazisme, le national-socialisme.
chers amis allemands, comme j'aime à le rappeler, les premières victimes du nazisme ont été les Allemands. Ne l'oublions jamais. Parce que, vous l'avez dit, chers collègues, oui, la tranchée, de l'autre côté de la tranchée, de l'autre côté du No Man's Land, il y avait le soldat allemand, les soldats des colonies, qui éprouvaient le même enfer, qui subissaient et enduraient les mêmes souffrances. Et comme vous le savez aussi, trop longtemps occultés par l'historiographie et par l'état-major, des exemples de fraternisation dans les tranchées. Et pas seulement en 1916, dès 14, Noël 14, où des soldats, eh bien, font une trêve et jouent au foot, au ballon. Vous vous en souvenez de ce film Joyeux Noël? Ce ne sont pas des exemples qui sont anodins. Ils sont nombreux, même s'ils ont été réprimés dès le lendemain par l'état-major. Et parce que le soldat, au-delà de l'idéologie et de la propagande, eh bien, avait du respect pour celui qui était en face. Mesdames, Messieurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous l'avez compris, le professeur d'histoire que je suis aime recontextualiser, pas oublier que la Seconde Guerre mondiale est l'enfant de la Première Guerre mondiale. On a construit une Europe fraternelle, une Europe démocratique, une Europe des peuples. Et comme le disaient Robert Schuman et Jean Monnet, l'Europe c'est la paix. Il y a des images que nous ne pourrons jamais oublier. Ces images, elles font partie de l'histoire, de notre histoire. Vous avez rappelé 1962, Adenauer de Gaulle et le traité de l'Élysée de 63, mais nous, à Verdun, nous n'oublierons jamais. Et moi, je n'avais que 5 ans. Je ne l'ai pas vécu. Et cette image, pour moi, c'est la plus belle. Entre un grand homme d'État, François Mitterrand, qui prend la main d'un grand chef de gouvernement allemand, Helmut Kohl, le 22 septembre 1984, devant l'ossuaire de Douaumont. Un cercueil avec les drapeaux franco-allemands. L'hymne allemand est entonné pour la première fois devant cet ossuaire érigé dès 1919 sur la volonté de Monseigneur Ginesty, évêque de Verdun. L'hymne allemand, puis l'hymne français, et ces poignées de main qui s'étreignent. Vous voyez, 1870, 14-18, 39-45, et ce couple franco-allemand qui va être si important et moteur pour l'idéal européen. Et puis, mesdames, messieurs, nous ne sommes plus au temps de la réconciliation. Nous sommes bien au temps de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Et en effet, il y a 2 ans, le 29 mai 2016, ici même, à l'hôtel de ville de Verdun, au monument qui se trouve derrière nous ou devant nous, puis au mémorial et dans la nécropole nationale de Douaumont, le président de la République, François Hollande, et la chancelière allemande Angela Merkel. Ben, ces images, mesdames, messieurs, vous avez pu les voir, peut-être à la télévision, nous, on les a vécues. Et pour les enfants de Verdun que nous sommes, qui sommes si attachés au devoir d'histoire et de mémoire, parce que nous ne sommes plus au temps de la mémoire, nous sommes bien au temps de l'histoire, et bien cette image et ces images resteront à jamais dans nos mémoires. Et je pense que c'est la plus belle leçon et le plus bel hommage que l'on pouvait faire pour celles et ceux qui se sont sacrifiés. À nos amis britanniques. Je vous ai entendu, chers collègues allemands. Alors évidemment, j'ai parlé allemand maintenant, je comprends bien l'allemand. Vous avez parlé du Brexit. Et finalement, n'oublions pas qu'au-delà des divergences que l'on peut avoir sur la politique européenne, il y a l'Europe. Et cette Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle nous préserve des pires démons. Et elle nous permet de vivre libres, égaux en droit et en fraternité. Mesdames, Messieurs, moi je vous remercie vraiment, avec Pierre Jacquinot, adjoint, au nom de la ville de Verdun, de ce jumelage d'une certaine façon renouvelé ici, sur ces terres de Meuse,
parce que nous écrivons ensemble et nous devons continuer à perpétuer ce souvenir et à continuer à écrire une histoire sereine, des peuples et en fraternité. Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe et vive la paix. Porte-drapeau repos. Porte-drapeau. Maintenant, l'hommage aux morts qui suit sera composé d'un dépôt de gerbe, de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence, puis des hymnes nationaux. Pour l'entendre. Devant! Dépôt de gerbe de Madame Christiane Lescovier, présidente du comité de jumelage du Pinay-sur-Seine. Dépôt de gerbe de M. Bromt, Ange Georges, maire d'Oberrussel. De Madame Fadzer Maria, présidente du comité des Amis du jumelage de Sonside. Accompagnée d'un membre de sa délégation. Dépôt de gerbe de la ville de Pinay-sur-Seine, représenté par M. Hervé Chevreau, conseiller départemental et maire de Pinay-sur-Seine, accompagné de M. Samuel Hazard, maire de Verdun et conseiller départemental de la Meuse. Au bord! Bienvenue à Verdun. T'as vu, hein? On va lui mettre la médaille de la ville. Ah non, pas tous les jours. On sort pour aller au hôtel de ville. Vous êtes en bus?